Aujourd'hui, sur La Petite Bête, je vous prépare le meilleur poulet au monde. Bon, petite exagération peut-être. Poulet piri-piri sur le feu de camp. Le poulet piri-piri est vraiment une de nos recettes favorites et en fait, c'est assez simple. Ça fait un poulet qui est vraiment très goûteux et on va le tester aujourd'hui sur le feu de camp parce qu'on est en camping. On profite des derniers moments de l'été avec vous. Pour commencer, on va faire notre poulet en crapaudine. Donc, j'ai ici une belle volaille, pas trop grosse. Et ce qu'on va faire, c'est que pour le faire en crapaudine... Ah, ben justement, j'ai la future cuistot qui vient d'arriver. Élisée, tu veux m'aider à couper le poulet? Oui. T'as jamais fait ça de ta vie, hein? Non? OK. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas couper. Tu peux essayer avec le ciseau. Tout le long, tu vois, il y a un os, là, passe ton doigt. Tu sens? Donc, il faut que tu coupes avec ton ciseau tout le long ici, à partir du derrière qui est là. Comme ça. OK? OK. De l'autre côté aussi. Le bruit. Bon. Bon, âme sensible s'abstenir. Puis d'après toi, Élisée, qu'est-ce qu'on fait avec cet os-là après? Est-ce qu'on le jette? On fait du bouillon! Hey, good job! Exactement, on le garde pour faire des bouillons. Pour moi. Donc, vous pouvez le congeler. Donc voilà, je sais que c'est pas appétissant, mais c'est comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, OK, on doit couper. Vous voyez ici la bosse entre les deux, je sais pas quoi, là? Pourquoi c'est pas c'est quoi? On fait juste l'ouvrir comme ça va permettre de bien l'écraser. Je pense que je sais ça. Puis là, maintenant, on y fait un massage. On y ouvre les pattes en crapaudine de même. On souffle comme ça. Et voilà! Là, ce qu'on va faire, tu vois ici, là, on a un excès de peau. On va juste couper ça. Croupe. Et notre poulet est prêt à recevoir la marinade. Je vais quand même faire quelques entailles au niveau de la cuisse. Que ça cuise bien égal. Et voilà. Le bruit que ça Est-ce que tu es prête à faire la sauce? La Ouais. marinade? OK. Donc, il va être sauce et marinade. Donc, pour commencer, j'ai besoin d'une demi-tasse d'huile d'olive. Je suspecte que les Portugais utilisent un mélange d'huile d'olive et de gras de poulet. À ça, on va ajouter une cuillère à table, donc la grande, de vinaigre de Xérès ou vinaigre de vin ou jus de citron. Une cuillère à table de bon paprika doux. Environ une cuillère à thé. Moi, j'aime bien le piment d'Espelette. C'est un piment qui n'est pas très épicé, puis qui a un petit goût fumé. Environ une cuillère à thé de flocons de piment séché. Au goût, évidemment, parce que, bon, ça peut être épicé. La sauce piri-piri prend son nom de piment piri-piri. Donc, vous pouvez acheter des piments piri-piri au marché desséchés. Il y a aussi de la sauce piri-piri, qui est une sauce forte. Ici, j'ai des piments malagueta qui viennent du Brésil, donc qui sont dans le vinaigre. Le petit côté vinaigré dans la sauce piri-piri est importante. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à thé de cette sauce de piment malagueta. Et je vais mettre aussi, pour la loque, environ une cuillère à thé de sauce de piment piri-piri que j'ai fait moi-même plus tôt. Le tout est optionnel, ça dépend de votre goût pour l'épicé. Ensuite, je vais mettre une bonne cuillerée à thé de sel. Et on va finir avec, ça c'est comment ça s'appelle? Du persil. Ah! Et c'est encore? Je sais pas. La coriandre. Donc de la coriandre fraîche. Je vais en mettre quand même assez. Et ensuite, 4 gousses d'ail que j'ai pré-coupées en petits morceaux, un peu hachés. Bon, maintenant, on va prendre notre pied mélangeur. On va essayer de ne pas accrocher ma fille en passant. Et on va broyer le tout. Ça n'a pas besoin d'être totalement puré. On va prendre la moitié environ de la sauce, soit environ un quart de tasse. Là, on va masser le poulet. Là, je vais avoir besoin de ton aide pour l'autre cuillerée parce que là, je vais avoir les mains pleines de poulet. Tu veux-tu masser le poulet ou tu ne tiens pas? Il y a des limites aux intérêts de nos enfants et la cuisine. Sans façon. Non, sans façon. Merci, sans façon. Ouais, bravo. OK. Donc, là, on fait la même chose de l'autre côté. OK. Et là, pour la loque, je vais en rajouter environ... parce qu'on veut en avoir quand même un petit peu pour la sauce. Fait que 2-3 cuillerées ici, c'est tout. Voilà. On garde le reste
pour faire trempette après. On va fermer le sac. Puis là, on va juste s'assurer qu'il y en a partout. On va laisser mariner le poulet comme ça de 2 à 6 heures, jusqu'à toute la nuit même, il n'y aurait pas de problème. Et on se revoit tantôt dès que les braises sont prêtes. Dans notre cas, ça va être environ 2 heures. Pas plus que ça aujourd'hui, hein? On est de retour et en fait, je suis en train de préparer une grande fiesta brésilienne avec toutes sortes de trucs. Mon cousin s'en vient avec les enfants. C'est le long week-end. Ce que je vais faire avant de mettre le poulet sur le grill, moi j'aime bien la couleur bien orangée, donc je rajoute un peu de paprika sur la peau et encore un petit peu de sel. Petite touche finale. Je donne un petit croquant. Et maintenant, on va être prêt à aller déposer ça sur le grill. Ma minute d'humilité aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué mon nouveau tablier. Regardez s'il est chou. Ma minute d'humilité, c'est qu'apparemment, j'ai un petit peu dépassé les bornes point de vue tablier. Je l'avoue, je m'appelle Manon et je suis addict au tablier. Je dois être rendue à 30 tabliers. Je le justifie parce que j'ai une chaîne YouTube, parce que je cuisine pour vous, puis ça m'évite de devoir penser à quoi mettre, mais aussi parce que j'adore les tabliers. Le seul problème, c'est qu'ils sont tellement mignons que j'ai peur de les salir, ce qui est totalement contre le but d'un tablier. Alors voilà pour la minute d'humilité d'aujourd'hui. Avouez, avouez. Sans commentaire. OK. Regardez-moi ça. On est sur les braises du feu de camp. On a parti il y a un bon 2 heures. Et je vais commencer le poulet. Ouh! Voilà. Le dos en bas. On va le laisser cuire. Donc, ça dépend de la grosseur de votre volaille. Utilisez votre jugement. On va le laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit cuit. Carrément. Je vais le virer à mi-chemin et je vais le revirer encore à la fin. Ouais, bien, mesdames et messieurs, pour une fois, je ne goûterai pas tout de suite sur la petite bête. Peut-être qu'on vous montrera tantôt quand on va goûter, quand les invités vont être arrivés. Le poulet, il est pratiquement prêt. Il est, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je le trouve magnifique. Ça sent super bon. Ce que j'ai fait, c'est qu'à mi-temps, j'ai tassé mes braises vers l'extérieur de mon feu de camp. Donc, si c'est dans un barbecue, vous le commencez par le griller de chaque côté et ensuite, on le finit à cuisson indirecte. Et j'ai allongé la sauce avec un petit peu plus d'huile, un petit peu de vinaigre jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, un petit peu de jus de citron. Et on va servir ça avec une feijoada, du riz, la farofa, un grand festin brésilien et des caipirinhas, évidemment. Donc, si vous avez manqué la recette de caipirinha de la semaine passée, allez-y voir. Je pense que ça va être pas piri pantoute. On vous aime! Bye! Bonne semaine!